Yaya Diao, vous êtes le maire de la commune de Samine, Samine dans le département de Goudomp, région de Sédhiou. Aujourd'hui, comment se présente la sécurité au niveau de cette zone de la Casamance? Je pense que la sécurité, une grande partie, n'est-ce pas, dans le département de Goudomp, aujourd'hui n'est pas sécurisée. C'est en tout cas ce que nous pouvons constater. Parce que nous avons assisté à des meurtres, parce qu'on vient, on nous prend les bêtes, le jour ou la nuit, et puis voilà, on les emporte en plein jour en Guinée-Bissau. Je pense que ça, y a un problème de sécurité. Quand on vit dans cette situation, on vit un problème de sécurité. Alors aujourd'hui, les populations, en tout cas du Balantacounda, à travers leurs autorités territoriales, ils ont tiré sur l'alarme depuis toujours. Mais nous n'avons pas encore suffisamment vu de réaction sur en tout cas envers l'État. Et aujourd'hui, récemment, ce qui s'est passé il y a juste une semaine, ils ont tué un berger avec des balles de Kalachnikov. Donc on ne peut pas comprendre que la population encore se taise. Ce qui se passe actuellement dans les marchés hebdomadaires, ça peut vraiment dégénérer un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les populations qui sont devenues vraiment mécontentes de la situation sont parties, ils ont trouvé des Guinéens, puisque tout le monde a suspecté la Guinée-Bissau sur cet acte violent, barbare. Mais ils sont venus dans le marché, ils ont trouvé des Bissau-Guinéens qui étaient en train de vendre leur jus de citron, l'huile de palme, mais ils ont déversé les bidons, ils ont cassé tout ce qui était bidon, ils ont même pris quelques vélos, 3 vélos et une moto, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'après, nous, on a tout fait pour qu'il y ait ce dialogue. On a pu, n'est-ce pas, avec l'administrateur de Béjène, n'est-ce pas, discuter pour qu'on restitue vraiment le matériel là. Parce que nous savons que aussi le Sénégal, c'est un pays de droit. Mais est-ce que être un pays de droit veut dire qu'il faut toujours rester calme? On va tous les jours te bastonner? Ça ne peut pas régler le problème. Parce que le Balantacounda en a marre. Voilà les mots qu'ils ont utilisés. Heureusement, nous remercions d'ailleurs de passage le shérif de Binako qui a eu l'initiative de convoquer les maires, tous les chefs de village. Il y avait plus de 200 participants ce jour-là à Mangarungu Santo. Mais il a fallu qu'on arrête la réunion parce que chaque personne qui se levait pour parler, il demandait à ce qu'on aille attaquer directement un village bissau-guinéen. Oui, et que les gens qui vont mourir là meurent maintenant, qu'on ramène ceux qui vont échapper. Voilà ce qu'ils ont dit. Parce que les gens ont toujours, n'est-ce pas, alerté, n'est-ce pas, l'opinion publique, mais aussi l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le préfet de Goudomp, le sous-préfet de Djibarnar, on était toujours avertis quand il y a une situation. Alors, voilà un peu la situation sécuritaire et elle n'est pas vraiment satisfaisante dans la zone. On avait noté un dynamisme de dialogue transfrontalier entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, des populations locales à Samine et environ. Aujourd'hui, ça laisse à dire que ces initiatives ont fini de montrer leurs limites. Vous savez, la question de paix, c'est comme un peu, on le dit, hein, c'est une éducation. Il faudrait que les gens se répètent toujours, comme vous le dites. C'est la répétition, c'est de la pédagogie. Aujourd'hui, ces activités de sensibilisation qui ont cessé il y a 10 ans. Donc, ça a permis à une recrudescence, n'est-ce pas, des violences. Parce que quand le Malo était là, il y avait, n'est-ce pas, une collaboration entre les associations du Sénégal et celles de la Guinée-Bissau. Mais ce sont ces associations qui réglaient ces questions-là. Il n'y avait pas, en tout cas, on ne créait pas de crime. Au moins, il y avait du vol. Et souvent, on récupérait même le bétail volé. Parce que tout simplement, il y avait un link entre les Sénégalais et les Bissau-Guinéens. Mais ça, c'est l'ONG Malawi qui avait créé cette situation, n'est-ce pas? Les gens se parlaient. Aujourd'hui, c'est la méfiance le long de la frontière. On est parti jusqu'à même vivre une autre situation qui peut aussi du jour au lendemain dégénérer. C'est la situation de la frontière. Parce que le long de la frontière, on cultive des champs d'anacarde. Maintenant, les Bissau-Guinéens viennent, ils disent que cette partie, c'est mon champ. Et donc, si le kilo d'anacarde va jusqu'à 1000 francs, mais c'est des problèmes que ça va créer tout de suite, n'est-ce pas? Tant qu'il n'y a pas vraiment une organisation qui accompagne, je pense que l'État
n'est-ce pas, dans ces initiatives-là, n'est-ce pas, de paix, hein, c'est-à-dire essayer toujours de créer, n'est-ce pas, des conditions de partage le long de la frontière, n'est-ce pas? Donc il y aura toujours ces problèmes qui vont être, n'est-ce pas, se répéter. Aujourd'hui, la solution, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Qu'est-ce que vous attendez des organisations de la société civile donc pour effectivement épargner la Casamance, épargner la Guinée-Bissau d'un conflit éventuel? D'abord, pour la sécurité des populations sénégalaises, il faudrait que l'État rassure. En rassurant, l'État doit mettre des cantonnements supplémentaires dans la zone du département de Goudomp. L'État, en rassurant, doit renforcer la gendarmerie de Samine, une brigade pour tout le département de Goudomp, qui est long de presque de 80 km. Je pense que là aussi. Maintenant, on tire, n'est-ce pas, sur la sonnette d'armes, ça c'est par rapport aux ONG. Les ONG peuvent mettre, n'est-ce pas, le climat, apaiser le climat en mettant sur pied, n'est-ce pas, des comités de dialogue entre Sénégalais et Bissau-Guinéens. Je pense qu'ils l'avaient fait, elles, autant pour moi, les ONG l'avaient fait à un moment donné, ils avaient réussi cela. N'est-ce pas? Aujourd'hui, s'il y a une recrudescence, je pense que les ONG là peuvent reprendre vraiment la zone pour qu'on puisse vraiment épargner, n'est-ce pas, le Sénégal ou la Guinée-Bissau de ces histoires de guerre. Voilà, Yaya Diaw, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Samine.